tous, bienvenue pour cette guidance du mercredi 13 mai, guidance signe par signe. Allez, c'est parti avec nos amis Bélier, Balance, Poisson et Scorpion. Alors, nos amis Bélier, les cartes ont été généreuses, elles sont sorties en double. On nous parle de douceur, de créativité. On nous parle de loi. Ah, c'est sûr, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est qu'il arrive dans votre vie une rencontre amicale, sentimentale. Ça, surprise, hein, on ne peut pas non plus tout savoir. Surtout que c'est une guidance générale. Donc elle va parler sentiments à certains, amitié à d'autres, potes à d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Donc vous allez devoir faire preuve de douceur et de créativité. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué sur un schéma qui vous empêchait jusque-là justement de donner cette douceur, de donner cette créativité pour pouvoir séduire et garder de nouvelles personnes. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de pas bien, hein, pas du tout. C'est juste que il y avait des rancœurs, il y avait des douleurs, il y avait des peurs. Et aujourd'hui, la loi est là. Ce qui veut dire que ça va rééquilibrer la balance. Hein, la balance de la loi, pof, ça va enfin se rééquilibrer et vous allez pouvoir vivre le rêve, l'amitié, la relation, le sentiment en toute douceur, en toute tranquillité et en toute créativité. C'est plutôt super, mes amis béliers. Les amis balance, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a du froid. Il y a l'attachement du passé. Je garde volontairement celle-là cachée. Et pourtant, on nous parle de tranquillité. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Eh oui, nouvelle rencontre, vous aussi, amicale ou sentimentale. Le problème, c'est que pour atteindre la tranquillité, déjà, il va falloir sortir de ce froid, de cette distance que vous mettez. Pourquoi? Par peur. Par peur de ressouffrir, par peur de remorfler, par peur de réêtre abandonné. Parce que vous regardez en arrière. Mais ce qui a été vécu, on ne peut pas le modifier. On doit vivre avec. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le faire payer à d'hypothétiques personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous offrir la tranquillité, l'apaisement, le rire, la joie. Ne vous privez pas de l'avenir parce que le passé a été noir. Ce serait du gâchis. Alors sortez du froid, laissez le passé à sa place. Vous écrivez à la personne, vous brûlez la feuille, vous lui parlez, vous faites un vocal et puis après vous l'effacez. Vous trouvez la façon dont vous voulez, mais sortez de ce froid et détachez-vous du passé. Jetez tout ce qui lui appartenait, où elle appartenait. Faites comme vous voulez, faites du tri, faites du rangement, mais détachez-vous, s'il vous plaît, de ce passé nocif, parce que le bonheur arrive, et je ne voudrais pas que vous le ratiez, mes amis. Mes amis poissons maintenant, on vous demande de croire. Aïe, aïe, aïe. On va avoir de la comparaison. Alors, comparaison entre quoi et quoi? Le passé et le présent, entre deux personnes, entre deux situations. On va vous demander de faire des compromis, des négociations et des conciliations. Et surtout, de prendre des douches de lumière. Donc, ça veut dire que vous allez comparer, vous aussi, le passé et le présent. Vous n'y croyez plus. Donc, vous allez faire des compromis pour que ça marche. Mais si vous faites trop de compromis, ça ne marchera pas parce que vous ne serez pas vous-même. On range vous aussi le passé à sa place, on prend des douches de lumière, on croit en soi, on fait des compromis juste ce qu'il faut et à la hauteur de la situation. Si dans une relation, on fait tout en compromis, c'est que la relation, elle n'est pas viable. Et qu'on s'attache absolument pour ne pas être seul. Dans une relation, on fait quelques compromis, que ce soit amical ou sentimental, mais pas 100% de compromis. Ça ne marche pas. Réglez tout ça, mes amis, et vous allez voir que ça va très bien se passer. On va quand même se dire que s'il y a comparaison, c'est que quelqu'un est rentré dans votre vie, bande de petits cachotiers. Allez, vous me le direz en message. Nos amis scorpions, on nous parle de joie, de jeu même, je dirais. On nous parle de transformation, on nous parle d'un contrat d'âme, mais attention, le mauvais œil, donc toujours pareil, hein, ça ne veut pas dire mauvais œil au sens du terme, des jalousies, des méchancetés, des rancœurs. Forcément, si la personne qui habite à côté a ses fleurs qui fanent toute l'année et que les vôtres, elles sont énormes sur la terrasse, il y a de la jalousie. Et bien là, c'est ce qui va se passer.
Vous allez être dans la joie, dans la bonne humeur, dans le rire, dans le côté enfantin. Vous vous transformez, vous rayonnez, vous brillez et vous avez un contrat d'âme. Ben, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire, mais en même temps, j'ai envie de dire, mes amis scorpions, vous le méritez un petit peu, non, quand même. Hein, parce que tirer le diable par la queue, ça va 5 minutes. Donc vous avez le droit aussi. Et s'il y a transformation, c'est que vous avez travaillé et que vous avez compris et que vous avancez. Et ça, je suis super fier de vous. Donc ce contrat d'âme amical ou sentimental, ou même pote, hein, ben vous le méritez. Alors ne le gâchez pas. Laissez les gens parler, ça les occupe. Ils parlent contre vous parce qu'ils ne peuvent pas parler avec vous. Ben forcément, vous n'avez rien à leur dire. Vous vivez votre meilleur moment. Alors les autres, hein, dans ces cas-là, et leur médisance, on s'en fout. Je vous embrasse, mes amis. Prenez soin de vous. À demain.